Je passe à un autre point C. C'est l'œuvre du cœur. Il y a l'œuvre de la raison qui raisonne, qui réfléchit, qui regarde. Et il y a l'œuvre du cœur. Le cœur, mes frères et mes sœurs, une fois la raison travaille, il y a une relation d'amour entre le cœur, entre la créature et son créateur. Cet amour, on ne peut pas le décrire, subhanallah. C'est un secret entre l'être humain et son créateur. On va voir, je vais donner des exemples par la suite, on va voir des choses qui vont nous pousser à la réflexion. On va lire des choses qui vont nous pousser à la réflexion. Et quand la raison se guide, en quelque sorte, ou commence à réfléchir, à trouver le bon chemin, etc., le cœur la suit. Et le cœur commence lui aussi à réfléchir et à aimer Dieu. Parce que si Dieu existe, Dieu, l'infiniment grand, l'infiniment miséricordieux, l'infiniment riche, le cœur de l'être humain, homme ou femme, ne peut que tomber amoureux de lui. Une fois on commence à croire un petit peu, on va aimer ce Dieu, etc. Et cette relation d'amour, moi je l'aime. Cette relation d'amour entre la personne qui hier était un pécheur, qui hier était non-musulman, et aujourd'hui, il bascule dans la foi. Il a fait un travail, c'est lui qui a fait le travail. Mais quand il a commencé à faire le travail, à s'intéresser à Dieu, à lire, à réfléchir, à méditer, etc., Dieu vient en force et rapidement pour l'aider à voir, pour l'aider dans sa guidance, etc. Et il y a cette relation étroite, cette relation intime, c'est l'amour. Et on va voir cette personne, subhanallah, qui était musulmane, mais loin du droit chemin, qui va tomber amoureuse de Dieu. Ou cette personne qui n'était pas musulmane et qui va tomber amoureuse de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Et ce grand amour qui va être noué entre la créature et son créateur, subhanallah. Il y a un déclic qui se passe dans la vie de l'un de nous. Et cet amour, Dieu parle de cet amour et il dit وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Or ceux qui ont cru ont pour Dieu un bien plus grand amour. Il dit يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ. Il les aime, Dieu, il les aime, les croyants. Et il l'aime, et les croyants l'aiment en retour. Vous voyez cette relation d'amour, subhanallah. Radiyallahu anhum wa radu anhu wa radu an. Dieu les a agréés et ils l'ont agréé. Et c'est lui qui commence, c'est lui qui aime. Et en retour, la créature l'aime. C'est lui qui agrée la créature. Et en retour, la créature l'agrée. La créature tombe amoureuse de son maître, Seigneur Allah Ta'ala wa Tabarak. Et on voit cela par la suite, parce que Dieu dit, quiconque croit, Dieu guide son cœur. Lorsque la personne croit, Dieu vient, guide son cœur vers les bonnes actions. On va voir la salat, subhanallah. La salat signifie quoi? Quelqu'un qui était loin de Dieu et commence à faire la salat, quelqu'un qui n'était pas musulman et qui va commencer à faire la salat, ça veut dire il dit à Dieu subhanahu wa ta'ala, je t'aime plus que tout. Et la preuve de mon amour pour toi, me voici, me priver de 5 ou 10 minutes de mon temps, je laisse tout derrière moi et je rentre en relation avec toi, Seigneur. Je sais que je suis face à ta main ou à tes mains. Et il fait sa propre ascension. Il laisse la vie ici-bas. Il laisse le travail. Il laisse la femme. Elle laisse le mari. On laisse les enfants. On laisse les parents. Et on va vers ce rendez-vous avec Dieu subhanahu wa ta'ala qui est la salat et qui signifie que Dieu est meilleur que tout le reste. Et ça, c'est un indice d'amour, subhanallah. Vous voyez l'amour. Donc l'islam, c'est la religion de l'amour par excellence. Il n'y a que de l'amour. L'amour, 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 l'amour. Et après l'amour, il y a l'amour. L'amour de Dieu. Et Dieu qui aime ses serviteurs. Mais le jeûne, c'est quoi le jeûne? Le jeûne, Seigneur, avec la salade, je t'ai montré que je t'aime.
mais je vais faire un autre acte pour te dire que je t'aime. La preuve, pendant tout un mois, j'arrête de boire, j'arrête de manger pour te dire que je t'aime. Plus que mon amour pour le manger et plus que mon amour pour les boissons, et j'arrête les relations intimes, le désir, etc., pour te dire que je t'aime plus que tout cela. Et là, c'est fort. Hein. Mais subhanallah, pendant un mois, le musulman se prive de tous ses désirs. Il abandonne tous les désirs pour Dieu. Ça veut dire, Dieu, je t'aime plus que mes désirs de manger, de boire, etc., etc., etc. Et là, c'est un symbole fort. Le jeûne n'est qu'un témoignage d'amour. Mais si on passe vers la zakat, c'est un autre témoignage d'amour. Seigneur, je t'ai montré avec la salade que je t'aime. Je t'ai montré avec le jeûne du Ramadan que je t'aime, mais avec la zakat, je te montre que je t'aime. Parce que on peut être menteur. On peut... La salade, pas de problème. C'est quoi la salade? C'est poser le front sur le sol, je fais ça. Le jeûne, c'est quoi? Me priver de boire et manger, pas de problème, je le fais. Mais je ne veux pas donner l'argent. Hein. Ne me parlez pas de l'argent. Je fais la salade, je fais le ramadan, l'argent, j'aime. Je donne à personne. Quand quelqu'un, mes frères et mes sœurs, quitte son argent que Dieu lui a donné, il le donne aux pauvres. Il le donne aux mosquées. Il le donne aux nécessiteux. Il sort la zakat, 2,5% de notre richesse. On la partage avec les pauvres. On le fait pourquoi? Pour Dieu. Pour lui dire, Seigneur, je veux te montrer que je t'aime, que je suis tombé amoureux de toi, ou amoureuse de toi. Et la preuve, l'argent, tu sais combien moi j'aime l'argent? Je l'aime beaucoup, l'argent. Il l'a dit dans un verset coranique, vous aimez un amour fou, en quelque sorte l'argent. Donc j'aime l'argent, et c'est toi qui as créé en moi cet amour d'argent. Mais je vais te montrer que je t'aime toi plus que mon amour de l'argent. La preuve, je donne mon argent aux pauvres, aux mosquées, etc., pour faire le bien, etc., sur terre. Et ça, c'est fort. On voit des gens qui donnent 1 000 euros, 2 000 euros, 5 000 euros, c'est énorme. C'est un autre amour. Mais il y a un autre amour. C'est dire, Seigneur, pour te prouver que je t'aime, en plus de la salade, en plus du jeûne, en plus de la zakat, je vais faire un autre geste. C'est quoi ce geste? Je vais venir vers toi. Je vais partir vers toi. Je vais partir vers ta maison, dans la Mecque. Je laisse tout derrière moi. Je laisse le monde entier derrière mon dos. Je laisse le travail. Je laisse, je laisse ma femme. Je laisse mon mari. Je laisse mes enfants. Je laisse mes parents. Je laisse l'argent. Je laisse ma maison. Je laisse mes amis. Je laisse mon pays. Je laisse tout. Et je pars vers toi, Seigneur. Accepte-moi. Agrée-moi. Pour te dire que je t'aime. Plus que tout ce qu'il y a dans ce monde. Me voici venir. Je ne peux plus tarder. Me voici venir vers toi, Seigneur. Je vais visiter ta maison. Je vais visiter ton messager, etc. Vous voyez, l'islam, mes frères et mes sœurs, il n'y a que de l'amour. Et celui, subhanallah, mais regardez l'amour de Dieu. Dieu aime ses créatures, il l'a dit. Mais lorsque un non-musulman se convertit à l'islam, le jour même, Dieu lui fait un cadeau. Un cadeau sublime. Et ce cadeau signifie quoi? Signifie l'amour. Ça veut dire Dieu aime cet homme, cette femme qui se convertit à Allah Ta'ala, à l'islam. C'est quoi le cadeau? Le cadeau est immense. Dieu lui pardonne tout ce qu'il a fait dans sa vie. La ilaha illallah. Rien qu'il dit, Ashhadu an la ilaha. Je témoigne, alors qu'il ne voulait pas faire ce témoignage dans le passé. Hein. Il niait l'existence de Dieu. Il va dire, je témoigne qu'il n'y a aucun Dieu à part Allah, et je témoigne que Muhammad est le messager d'Allah. Lorsqu'il finit, le messager d'Allah, Dieu efface tous les péchés du passé. Subhanallah.
Qui peut t'offrir ce cadeau, mon frère ou ma soeur? Alors, je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait dans ton passé. Peu importe. Peu importe ce que tu as fait dans le passé. Pourquoi? Parce que Dieu t'aime. Et il te donne un cadeau équivalent en quelque sorte à ta conversion. Il t'efface tout ce que tu as fait. Ça veut dire, j'ai pas une feuille blanche. Ça veut dire, imagine, il y a une feuille écrite et il la remplace pour toi, écrite par le mal, par la désobéissance, l'éloignement de Dieu. Il te donne une nouvelle page. Écris maintenant, mon serviteur, ce que tu veux sur cette nouvelle page. L'autre page, je la brûle. Ça y est, elle n'existe plus. Tout ce qu'ils ont écrit, les anges, tout est effacé. C'est un énorme cadeau. Ça veut dire, mes frères et mes sœurs, celui qui se convertit à l'islam, le jour de sa conversion, à l'heure, à la minute, à la seconde de sa conversion, il devient un homme du paradis. Elle devient une femme du paradis. Grâce à quoi? Grâce à l'amour de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Donc, si Dieu, mon frère ou ma sœur, t'a aimé, cet amour-là, moi je te dis, aime-le en retour par un aussi grand amour. Or, ceux qui ont cru ont pour Dieu un bien plus grand amour. Tombe à ton tour amoureux de Dieu. Aime-le plus que tout. Le reste, regarde ce qu'il t'a fait. Mais ça, c'est pour les gens qui ne sont pas musulmans, qui se convertissent à l'islam. Mais les gens que Dieu guide, l'humanité, parce que ce qu'on souhaite à ceux qui ne sont pas musulmans, on leur souhaite ce qu'on souhaite pour nous. Qu'est-ce qu'on souhaite pour nous? C'est le paradis. Et on souhaite à nos frères et sœurs dans l'humanité qui ne sont pas musulmans, qu'ils soient avec nous dans le paradis. On leur souhaite le mieux qu'on souhaite pour nous-mêmes. Et plus que ça, on ne peut pas faire. On n'a que le souhait que Dieu les guide. Mais le musulman, subhanallah, qui est loin de Dieu, dans le haram, dans je sais pas quoi, l'égarement, etc., lui aussi, pour le non-musulman, il y a la conversion à l'islam, et pour le musulman, il y a le repentir. Il fait le repentir, et subhanallah, Dieu lui pardonne tous ses péchés, et le repentir efface le péché pour le musulman aussi, lorsqu'il tombe amoureux de Dieu. Mes frères et mes sœurs, tout cela a un lien avec un déclic. Ça veut dire, on a travaillé un petit peu, on a fait un raisonnement par la raison, un travail par le cœur, un travail d'amour, etc. Et comme s'il y a un déclic qui se passe dans notre cœur. Et nous voici clairvoyants. Et nous voici des gens qui voient après un aveuglement. Et on tombe amoureux de Dieu. Et on est prêt, subhanallah, lorsqu'il y a la conversion, lorsqu'il y a le repentir, on est prêt à tout faire pour Dieu, subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'on fait la première prière, subhanallah, une douceur qu'on va plus peut-être jamais rencontrer. C'est la meilleure douceur dans la vie lorsqu'on dit Allahu Akbar pour la première fois, etc. Ou lorsqu'on va vers le Hajj pour la première fois et on voit la maison de Dieu. Combien on pleure lorsqu'on voit la maison de Dieu, alors que c'est une maison cubique, simple, la maison de Dieu simple. Hein. Il n'a pas demandé de construire pour lui un palais royal, une maison simple. Dieu veut cette simplicité, une maison simple, mais tu la vois, tu pleures comme jamais tu n'as pleuré. Qui crée ces larmes en toi? Je vois la tour Eiffel, je ne pleure pas. Je vois comment dire, les pyramides d'Égypte, je ne pleure pas. Je vois un château, de quel roi, je ne pleure pas. Mais je vois cette maison de proximité, je commence à pleurer. Pas moi, tout le monde. N'oubliez pas des mouchoirs si vous faites la visite de la maison, le Hajj ou la Umrah.